Shalom à vous tous, on est content de vous retrouver comme d'habitude. Il y a quelque chose qui m'interpelle continuellement. Je vois encore et toujours dans la manière que nous avons d'exprimer notre identité qu'il est nécessaire de nous interpeller, de nous appeler à travers cette dénomination de « je suis juif ». Et pourtant, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé parce que nous nous sommes rassemblés, que nous avons retrouvé la terre de nos ancêtres et donc le pays, que nous voilà redevenus la nation d'Israël. Mais alors, qui était l'hébreu? Une grande question à cette période où nous, bien sûr, nous commémorons la mémoire de notre cher maître Arav Yehuda Léon Ashkenazi, que les gens connaissent sous le surnom le totem de Manitou. Foncièrement, c'est une question qui doit nous intéresser au premier plan. Le juif en hébreu, c'est Yehudi. Yehudi vient du mot Yehuda. Yehuda est une des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque je parle de Yehuda, je ne parle que, d'un point de vue arithmétique, d'une fraction, c'est-à-dire du 1/12e. Alors, dans ce sens-là, Yehudi, qui est lié étymologiquement à ce mot de Yehuda, eh bien, serait le reflet de ce que nous ne sommes pas encore, c'est-à-dire de cet inconnu du nombre entier perdu. D'ailleurs, le mot Yehudi, le terme, l'appellation de Yehudi, à quel moment apparaît-elle dans le livre des livres, c'est-à-dire le Tanakh, la Bible? Elle n'apparaît pas dans la Megillat Esther, non, non. Je sais que c'est la réponse que vous auriez voulu me donner. Bien avant la Megillat Esther, le mot Yehudi apparaît dans les écrits du prophète Yirmiyahu. Et qui plus est, en fin de carrière du prophète Yirmiyahu, c'est-à-dire au moment où le temple va être détruit, c'est-à-dire au moment où la nation d'Israël va perdre ses suppôts essentiels, c'est-à-dire la langue, l'histoire et la terre. Parce que Israël va être exilé. Alors, les habitants de la Judée deviennent les Yehudim, ils deviennent les Juifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus de langue, qui n'ont plus d'histoire, qui n'ont plus de terre, qui n'ont plus que la Torah, cette culture enseignante, afin de leur permettre de pouvoir se préserver pour y revenir un jour. Est-ce que nous n'avons pas nombre de signes que nos sages nous ont donnés en nous disant de ne pas oublier de dire au moment le plus heureux de notre existence, le jour du mariage, l'an prochain à Jérusalem, briser un verre parce que Jérusalem n'est pas reconstruite, au moment de Pessah, au moment des fêtes, dans les prières qui sont les nôtres, de nous rappeler ostensiblement et perpétuellement que l'état de fraction n'est pas une finalité, que la finalité est d'aspirer au retour au nombre entier de ceux qui, grâce à la réappellation du nom d'Israël, eh bien nous permettra de retrouver celui qui s'appelait l'hébreu, Abraham à Ivri, Yosef qui est Ishivri, Yona dans la cale du bateau, qui répond « Je suis un hébreu ». L'hébreu, Ivri, tellement, tellement substantiel, quand vous connaîtrez la racine, Aïn, Bet, Resh, qui veut dire avar, passé, over, traversé, ou bar, le fœtus. Oui, l'être hébreu est ainsi polysémique, car c'est en tirant les leçons du passé qu'il est capable de traverser toutes les méandres de l'histoire et de pouvoir y renaître comme un phénix de ses cendres. Et je crois qu'il n'y a pas de preuve plus obvie que ce que nous représentons aujourd'hui dans le concert des nations pour prouver véritablement que les leçons du passé ont commencé à être tirées, que nous avons ainsi décidé de continuer à traverser l'histoire, mais en redevenant la nation d'Israël, et ceci est prouvé par le fait, après ce que nous avons traversé durant la Shoah, que nous sommes renés de nos cendres. À très bientôt.